Salama, salama, que le Très-Haut vous bénisse richement. Nous voici encore réunis pour une capsule qui aura pour titre « Jésus a dit, ne croyez pas cela ». Donc voilà le titre de cette capsule. Jésus a dit, ne croyez pas cela. Et ce titre vient directement de Matthieu 5, le verset 17, nous lirons. Il est dit, ne croyez pas. Ici, déjà, je tiens à préciser que c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Matthieu, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jacques. Mais ce sont les dires de Jésus lui-même, ce sont ses propres paroles. Lui-même, il dit, d'accord, ne croyez pas. Ne croyez pas quoi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas croire? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus ici interdit de croire, d'accord? Interdit de penser que sa venue a pour but l'abolition de la loi. Est-ce que vous voyez? Que sa venue est pour objectif l'annulation ou le remplacement de la loi. Il dit non, ne croyez pas ça. Au contraire, il dit, je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Déjà, si nous cherchons une définition au verbe accomplir ou au mot accomplir, nous trouvons que accomplir, c'est mettre en pratique. Et dans le cadre ici de Jésus, c'est de réaliser ce qui est écrit. Donc, ce qui est écrit dans la loi, ce qui est écrit dans les prophètes. Et nous nous posons une question, bien sûr. Est-ce que seul Jésus devait accomplir ce qui est écrit dans la loi et ce qui est écrit dans les prophètes? Est-ce que seul lui avait ce monopole-là? Alors, prenons Josué 1, 8 pour déjà avoir le début de la réponse à cette question. Josué 1, le verset 8. Je prendrai la version 70. Il est dit là-bas, « Les paroles du livre de cette loi seront sans cesse sur tes lèvres. Tu méditeras sur elles nuit et jour. » Souvent, j'entends des gens qui prennent cette écriture mais ne lisent pas tout le verset. Parce qu'ils vont s'arrêter à dire « Les paroles du Seigneur seront sans cesse sur tes lèvres. » Mais il y a une précision. On dit « Du livre de cette loi. » Ces paroles seront sans cesse sur tes lèvres. Tu méditeras sur elles nuit et jour pour que tu saches accomplir tout ce qui est écrit. Alors tu prospéreras, ta voie sera heureuse et tu auras l'intelligence. Donc nous voyons que ici le Seigneur demande à Josué de méditer afin de savoir lui aussi accomplir. Donc il est demandé aussi à Josué d'accomplir ce qui est écrit dans la loi. Vous voyez un peu, donc la méditation de la Torah ou de la loi conduit à savoir comment accomplir les Écritures, comment accomplir la loi et comment accomplir les prophètes. Amen, amen. Et comme nous allons dans le psaume 103, 17 au verset 18, il dit là-bas, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. » Déjà, arrêtons-nous là. Déjà, dans le verset 17, il parle de ceux qui craignent l'Éternel. Il dit que la bonté du Seigneur est pour ceux qui craignent, ceux qui ont du respect, ont la révérence envers l'Éternel. Et au verset 18, voilà, il précise qui sont ces gens-là, qui sont ceux qui craignent l'Éternel. Il dit ceux qui gardent son alliance. Et pas juste garder son alliance, mais aussi ceux qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Ceux-là sont ceux qui craignent le Seigneur. Et à eux sont la bonté et la miséricorde du Seigneur. Ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Donc la crainte de l'Éternel est associée à garder l'alliance et à accomplir les commandements. Celui qui garde l'alliance de l'Éternel et qui se souvient de ses commandements afin de les accomplir, celui-là craint le Seigneur, dit l'Écriture. Donc accomplir n'est pas exclusivement pour Jésus, mais pour tous ceux qui disent qu'ils craignent le Seigneur. Ceux qui craignent le Seigneur accomplissent ses commandements. Et quand vous continuez dans Matthieu, toujours le chapitre 5, au verset 18 maintenant, il est dit, c'est toujours Jésus qui parle, il dit, « Car je vous le dis en vérité. » Lorsqu'il dit « je vous le dis en vérité », il s'apprête ici à dire des paroles selon la vérité. Donc ici, il n'y a pas de mensonge, d'accord? Il dit, au verset 18, « Tant que le ciel et la terre ne passeront point. » Donc voilà la parole de vérité. Il dit, « Tant que le ciel et la terre ne passeront point. » C'est-à-dire, aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront point, il dit, « Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que, ici c'est une condition temporelle qu'il ajoute à sa parole. Il dit jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà les paroles qu'il dit en vérité ou qu'il dit selon la vérité. Donc ces paroles sont véritables parce qu'il prend la vérité à témoin, qu'il le dit selon la vérité, qu'il ne disparaîtra aucun iota tant que le ciel et la terre ne passeront.
Et il dit aussi, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Déjà, lorsqu'il prend le ciel et la terre, il fait référence à ce qu'on appelle le monde créé, dans son ensemble, bien sûr. Parce que le ciel, c'est tout ce qui concerne les dimensions élevées, et la terre, c'est tout ce qui concerne les dimensions ici, les dimensions terrestres. La terre est tout ce que la terre contient. Est-ce que nous voyons? Donc il dit, tant que le monde existe, parce que le ciel et la terre, ensemble, forment le monde. Donc quand il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ici il parle du monde qui a été créé, du monde qui existe. Donc il dit, tant que ce monde-là continue d'exister, tant que la création subsiste encore, d'accord, rien ne changera dans la loi, rien. Et de l'autre côté, il dit bien sûr, jusqu'à ce que tout soit arrivé, ou jusqu'à ce que la totalité de ce qui doit arriver arrive. Quand vous prenez Luc 16, le verset 17, là encore ce sont les dires de Jésus. Il dit là-bas dans Luc 16, le verset 17, « Il est plus facile que le ciel et la terre passent. » Il dit, « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Donc il dit, entre le ciel et la terre qui doivent passer, et un iota ou un trait de lettre que les gens veulent que ça soit enlevé de la loi, il est plus facile même que le ciel et la terre passent. Et en cela, nous pouvons aller dans Ésaïe, parce que Ésaïe parle aussi de cela. Ésaïe 51, le verset 6. Il dit là-bas, « Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux, comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. » Suivez très attentivement. Il dit, là, le ciel va s'évanouir, voilà, comme une fumée. La terre va tomber en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants, donc les habitants de la terre, les hommes, mais pas juste les hommes, le bétail, les animaux, tout ce qui habite, tout ce qui habite la terre, tout ça périra, un peu comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Et ma justice n'aura point de fin. Est-ce que nous comprenons? Ma justice n'aura point de fin. Quand il dit, mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Donc, son salut, d'accord, et sa justice subsisteront. Son salut et sa justice ne disparaîtront pas. Même si le ciel et la terre disparaissent, son salut et sa justice ne disparaîtront pas. Écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 7. De toujours, Ésaïe 51, le verset 7. Il dit, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, cette justice qui n'aura point de fin, qu'il a dit que le ciel et la terre vont passer, mais ma justice, elle est éternelle, elle ne passera pas. Il dit maintenant, écoutez-moi, vous qui connaissez cette justice qui ne passera pas, même si le ciel et la terre passent, vous qui connaissez cette justice-là. Il continue, peuple qui a ma loi dans ton cœur, d'accord, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Pourquoi? Donc il s'adresse d'abord au peuple qui connaît la justice éternelle et qui a dans son cœur la loi du Très-Haut. Et il dit à ce peuple-là, n'ayez pas peur de l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Mais pourquoi ne doivent-ils pas trembler? Et pourquoi ne doivent-ils pas avoir peur? Verset 8. Car la teigne les dévorera comme un vêtement. Dévorera qui? Les hommes. Comme un vêtement. Et la gerce les rangera comme de la laine. Donc, ces hommes-là passeront. Comme il est écrit dans le verset plus en haut, où il disait que le ciel s'évanouira comme une fumée, la terre passera et ses habitants. Donc, il dit, toi qui as ma loi et qui connais ma justice, n'aie pas peur de ce qui est sur la terre, des habitants de la terre, des hommes qui pratiquent le mal, qui ne connaissent pas ma justice, d'accord, qui n'ont pas ma loi dans leur cœur, car eux passeront. D'accord? Mais vous comprenez que celui alors qui connaît la justice et qui a la loi dans le cœur, lui ne passera pas. Pas parce que lui est éternel, non, mais parce que la justice qu'il connaît est éternelle. Parce que la loi qui est dans son cœur, cette loi-là est éternelle. Alors comme elle est dans son cœur, lui aussi ne passera pas. Est-ce que nous comprenons? Toujours dans Ésaïe 51, toujours le verset 8, il dit, mais ma justice, d'accord? Le verset 8, toujours, mais ma justice durera éternellement. Si toi tu connais la justice, alors en même temps tu dureras avec la justice. Voyez un peu. Qu'est-ce qu'il dit Deutéronome 6, 25 par rapport à la justice? Deutéronome 6, le verset 25, il est dit, nous aurons, là c'est le peuple qui connaît la justice du Seigneur et qui, voilà, veut avoir la loi dans son cœur. Il dit, ils disent, nous aurons la justice, ou nous aurons sa justice, parce que c'est la justice du Seigneur, bien évidemment. Nous aurons la justice en partage. Si, d'accord, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Elohim, comme il nous l'a ordonné. Dans Ésaïe 51, il dit, vous peuple qui connaissez la justice et qui avez dans vos cœurs ma loi, n'ayez pas peur,
car vous ne passerez pas. Tout va passer. Tout ce qui habite la terre, le ciel, ainsi de suite, tout ça va passer. Mais vous ne passerez pas. Donc n'ayez pas peur et ne craignez pas ce qui passe. Parce que vous ne faites pas partie de ce qui passe. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il dit ici dans Deutéronome 6, 25 que nous aurons la justice. Cette justice-là que le peuple connaît, ils l'ont en partage. Parce qu'ils mettent soigneusement en pratique tous les commandements que le Seigneur a prescrits. Et ils le mettent en pratique devant le Seigneur. Donc ceux qui connaissent la justice et en font partie sont ceux qui ont la loi dans le cœur et qui la mettent en pratique. Ceux-là ne passeront pas. Et il continue, toujours dans Ésaïe 51, le verset 8. Il dit, et mon salut, Ésaïe 51, le verset 8, il dit, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Donc autrement dit, son salut aussi ne passera pas. Quand vous prenez le psaume 119, le verset 155, pour comprendre cela, à peu près le salut, il dit, le salut est loin des méchants. D'accord? Car il ne recherche pas tes statuts. C'est très intéressant. Il dit, le salut est loin des méchants. Il n'est pas proche des méchants. Parce que les méchants ne recherchent pas tes statuts. Donc, si on ajoute un peu de compréhension à cela, ça veut dire quoi? Donc, en recherchant, d'accord? Mais pas juste en recherchant, en gardant, mais pas juste en gardant, en pratiquant les statuts, tu te rapproches alors du salut. Parce que les méchants, eux, sont loin du salut parce qu'ils ne recherchent pas les statuts. Donc, celui qui va donc rechercher les statuts, lui se rapproche du salut. Est-ce que nous voyons? Et si nous voulons donner aussi une définition au mot statut, c'est quoi un statut ou c'est quoi des statuts? Les statuts sont des règles fixées et officielles qu'un groupe, une organisation ou un pays établit pour encadrer le comportement. Donc le statut, on va retenir cela que les statuts sont un ensemble de règles fixées qui agissent sur le comportement d'un groupe de personnes ou d'une organisation ou d'un peuple ou d'un pays. Donc chacun doit marcher dans ces statuts. Et le psaume dit que celui qui recherche donc ces statuts se rapproche du salut. D'accord? Et Lévitique 18, le verset 5. Lévitique 18, le verset 5, la version Martin. Dans la version Louis II, on va dire ici, déjà je vous lis la version Martin, il est dit, vous garderez donc mes statuts. Dans la version Louis II, à la place de statut, on a mis loi. Donc vous comprenez que statut et loi, c'est la même chose, ou ça va dans le même sens. Donc il dit, vous garderez donc mes statuts et mes ordonnances, lesquels, si l'homme a accompli, donc c'est un appel pour tout homme. Si l'homme accomplit, il vivra par elle. D'accord? Il vivra par elle. Donc sa vie dépendra de cela. De cette justice éternelle qui découle de la pratique. Alors, lorsque le Seigneur dit dans Ésaïe 51, le verset 7, ne craignez pas. Peuple qui a ma loi dans ton cœur, il parle à ceux qui ont le salut en partage. Ceux qui recherchent les statuts du Seigneur pour avoir le salut ou pour se rapprocher du salut. Ceux qui pratiquent ces statuts, c'est-à-dire ces lois. Est-ce que vous comprenez cela? Et on n'est pas étonné alors lorsque David dit dans le psaume 119, le verset 142, il dit « Ta justice est une justice éternelle. » D'accord? Et cette justice-là, il l'a révélée à Israël seul. Donc, Israël connaît une justice éternelle. Parce qu'elle ne passera pas. D'accord? Il dit donc, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. C'est très grave de dire que la loi est la vérité. Parce que l'Écriture dit que la vérité est le fondement des paroles du Seigneur. Donc, il dit que ta loi, ô Adam, est la vérité. Quoi de plus beau que la vérité qui te donne le salut? Parce que c'est la vérité qui te donne le salut. Donc, si la loi est la vérité, alors la loi te donne le salut. D'accord? Lorsque vous prenez aussi le psaume 117, le verset 2, le psaume 117 au verset 2, il est dit là-bas, car, je prends aussi la version Martin ici, il dit, car sa miséricorde est grande envers nous, et la vérité de l'Éternel demeure à toujours. Louez l'Éternel. Donc s'il dit que la loi est la vérité, ce psaume 117, le verset 2, la version Martin dit que cette vérité-là de l'Éternel, dont fait partie la loi, demeure à toujours. Qui peut abolir ce qui demeure à toujours? Voyez un peu. Quand on dit que la loi, c'est la loi de Moïse, ici, il faut être très méticuleux. Parce que c'est vrai qu'on peut dire la loi de Moïse, mais en réalité, ce n'est pas Moïse qui a créé la loi. C'est une façon de parler, mais sinon, ce n'est pas Moïse qui a créé la loi. La loi lui est donnée, donc elle existait déjà avant. Elle existait déjà avant même que Moïse ne naisse. La loi existait déjà, elle lui est donnée. Regardez même lorsqu'il bâtit la tente d'assignation. N'est-ce pas que l'Écriture dit, fais selon l'image, fais selon le modèle que tu vois. Donc ça veut dire que ce modèle existait déjà
avant même que Moïse ait le désir de faire un endroit où il peut rencontrer le Seigneur. Ce modèle existait déjà. Mais qu'est-ce qui se trouve dans ce modèle, dans ce tabernacle céleste? Il y a un service dans ce tabernacle céleste. Il y a des offrandes dans ce tabernacle céleste. Il y a des chants. Il y a une adoration. Donc Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il voit tout ça et il essaie de reproduire ça sur la terre avec la sagesse que le Seigneur lui a donnée, bien sûr, en utilisant les éléments de la terre. Donc s'il faut abolir la loi, il faut commencer depuis le ciel. Il faut commencer depuis les demeures célestes, parce que c'est pas Moïse qui a créé ça. Moïse lui-même, il voit déjà dans les demeures célestes, il voit déjà dans les cieux, et il reproduit sur la terre. Donc ça veut dire que c'est cette loi, d'accord, tout ce que Moïse a prescrit, la sagesse qu'il a divulguée, cette sagesse-là existait déjà bel et bien avant. Donc si tu veux détruire la loi, si tu veux détruire les statuts, détruire les commandements, ou les abolir, ou les annuler, commence depuis les cieux. Parce que la terre est influencée, la terre subit l'influence des cieux. La terre ne se dirige pas par elle-même, mais elle subit simplement. Donc ne viens pas abolir sur la surface qui subit, va directement chez celle qui dicte la conduite. D'accord? Jésus ajoute une condition. Il dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ce sont les dires de Jésus. Il dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Posons-nous une question logique. Est-ce que tout est arrivé?